Bonsoir, ce soir nous allons parler de Jésus-Christ. Nous allons, dans ce cours, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ ce soir. Et dans 3 autres vidéos, nous allons voir son humanité, son caractère et ses œuvres. Dans ce cours, vous apprendrez à reconnaître Jésus-Christ, sa divinité, son humanité, son caractère et ses œuvres. Le but est d'avoir une relation intime avec lui, en regardant qui il est. Pour être en relation avec Jésus, on doit le connaître davantage pour faire grandir notre communion avec Dieu. Il deviendra votre frère, votre ami, votre avocat et confident. Tout au long de votre marche chrétienne, vous vous approcherez de lui dans une relation plus profonde et une compréhension éclairée de sa parole en examinant tous les aspects de sa vie terrestre et céleste. Ensuite, vous direz comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Vous ne serez jamais seul dans votre cheminement chrétien, car Dieu est avec vous. Maintenant, vous regardez avec les yeux de Jésus. Jésus-Christ s'est fait à la ressemblance des hommes, car il était sans péché. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, dans 1 Pierre 2, 22. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3,5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans Jean 1, 1-4. Jésus n'est pas devenu divin, il était au commencement, comme il le dit lui-même. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean 8, 58. Ce que nous comprenons, c'est que l'Esprit du Père est en lui. Il dit, moi et le Père, nous formons un. J'aimerais vous partager aussi ce que moi j'ai réalisé à travers les enseignements que je donne. C'est que j'ai été 10 ans à enseigner la Trinité. La Trinité, c'est qu'il y a trois personnes distinctes. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont 3 personnes différentes. C'est ce qui est prôné dans la Trinité. Alors, moi, j'ai enseigné ça pendant 10 ans. Et à un moment donné, en lisant la Bible, dans Jean 10, 1-21, le bon berger, et dans Jean 17, la prière sacerdotale, Dieu s'est révélé à moi en me disant d'arrêter d'enseigner la Trinité. Pour la simple et bonne raison, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu seul, unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons donner un nom à notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et bien entendu que sur le coup, je me suis posé la question, il faut que je vérifie avec la parole. Alors j'ai demandé au Seigneur de me guider dans mes recherches pour que je puisse appuyer avec la parole ce qu'il m'a dit. Et voilà, je vais vous donner des versets tantôt qui vont prouver que Jésus est Dieu. Son nom n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, comme le nom personnel de Dieu n'est pas mentionné. Mais Isaïe a prédit sa naissance. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte
Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Ésaïe 7, 14. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors, je vais demander à Denis de lire Ésaïe 9, 5, qui est une confirmation de qui est Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Et voilà. Donc, nous voyons aussi qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est le Père éternel aussi, et le prince de la paix. La première mention de Jésus-Christ apparaît dans la généalogie de l'Évangile de Matthieu 1.1, dans la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le nom de Jésus, Yeshua en hébreu, signifie l'Éternel sauve, tandis que le titre de Christ est la traduction grecque de Messie pour les Juifs. La révélation de son nom a été donnée à Joseph. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés dans Matthieu 1, 21. Et dans le Matthieu 1, 18 à 23, il nous révèle que Jésus-Christ est l'Emmanuel. Alors, je vais demander à Chantal qu'elle nous lise Matthieu 1, versets 18 à 23. Voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et voilà, Dieu avec nous. Il s'est abaissé en tant qu'homme, il n'a pas cherché la position importante, il n'a pas cherché ni l'approbation, ni la considération des chefs de son temps. Dans cet abaissement, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et dans Hébreux 5, de 7 à 10, je vais vous le lire, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Jésus, homme de douleur, plein de douceur, d'humilité et d'amour, les mots manquent pour exprimer la pureté morale de son caractère. Son plus proche ami, Jean, affirme qu'il est la véritable lumière. Jésus-Christ est venu sur la terre pour servir comme la rançon de plusieurs. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu s'est incarné. S'est incarné dans la chair. La parole est Dieu. La parole s'est incarnée. Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. La préexistence, c'est la fondation sur laquelle repose toute la foi chrétienne. Car sans la préexistence, il ne peut être Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas être le Créateur et le Rédempteur. Il est Dieu suprême et sans commencement. Christ était conscient de sa gloire antérieure. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dans Jean 17, 5. Et aussi, il est apparu les apparitions de Dieu vivant. On l'a vu avec Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré.
Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Vous pouvez le lire dans Genèse 18, 1 et 2. À Jacob aussi. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Dans Genèse 32, 24, 28, 30. À Josué aussi. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout, devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Dans Josué 5, 13 à 15. Et aux 3 Juifs dans la fournaise de feu, dans Daniel 3, 25, et personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans Jean 1, 18. Il devait prendre la nature de l'homme afin d'agir en substitut pour la rédemption des pécheurs. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans 1 Timothée 2, 5. Les qualificatifs de Jésus-Christ. Jésus-Christ est omniprésent, ce qui veut dire tout-puissant, omnipotent, omnipotent, tout-puissant. Tout est sous ses pieds. Il soutient toutes choses par sa parole. Je vous donne les versets appropriés, qui est Éphésiens 1, 20 à 23 et Hébreux 1, 3. Il est vainqueur sur la maladie, la mort, le vent et la mer et les démons. Jésus-Christ est omniscient, la science de toutes choses. Il connaît tout de la vie des hommes et leur histoire. Alors, je demandais à Chantal de nous raconter l'histoire de Jean 4, 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Voilà. Il connaît les pensées dans Marc 2, 8 et de Luc 5, 22 pour ceux et celles qui prennent des notes. Il connaît les cœurs dans Jean 2, 24 à 25 et Jean 17, 9. Il connaît leur choix futur aussi. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Dans Jean 6. Les gestes, les étapes à suivre, la mort, il savait même pour sa mort comment il était pour terminer. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et la science. Dans Colossiens 2, 3. Jésus sait tout. Jésus-Christ est omniprésent, présent en tout lieu. Il peut être à plusieurs endroits en même temps. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Matthieu 18, 20. Il accompagne ceux qui enseignent sa parole dans le but de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Il était dans le ciel pendant qu'il était sur la terre. Dans Jean 3, 13. Denis, si tu veux le lire, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et voilà. C'est Jésus-Christ. Il est dans chaque croyant, dans Jean 14, 20. Puis il remplit tout en tous dans Éphésiens 1, 23. Et Jésus-Christ est immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans Hébreux 13, 8. Il reste le même. Il était là au commencement et à la fin. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Non. Colossiens 2, 9. Fonction divine. La création est attribuée à Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans Colossiens 1, 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est un verset qui est assez clair. Il a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Dans Marc 2, 5 à 11, Luc 7, 40 à 48 et Hébreux 1, 9. Il ressuscite les morts. Il le fait par sa propre parole. Nous nous retrouvons dans Jean 6, 39 à 44. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il transforme le corps, les corps, dans Philippiens 3, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand nous allons monter au ciel, nous allons avoir un corps glorifié. Nous ne pouvons pas entrer au ciel avec le corps que nous avons maintenant. C'est pour ça qu'il va nous transformer à ce moment-là. Il jugera les vivants et les morts. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il donne la vie éternelle, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jésus et Dieu ne sont qu'un. Alors, je vais vous donner des versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, l'unité, vous pouvez voir dans Psaume 102, 25 à 28. Et dans le Nouveau, Hébreux 1, 10 à 12. Une pierre d'achoppement dans Ésaïe 8, 13 et 14. Et dans 1 Pierre 2, 7, 8. Le bon berger dans Psaume 23, 1 et dans Jean 10, 11. Jésus est le premier et le dernier. Je ne vous donnerai pas les versets, il y en a plusieurs, mais faites comme moi, faites vos recherches, cherchez. Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Vous aurez la vérité, parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Puis lui, il ne ment pas. Alors, Jésus est le premier et le dernier. Jésus est saint. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de tous. Et Jésus est Dieu. Je vais vous le donner. Jésus est Dieu, les versets. Dans Ésaïe 9, 5. Jean 20, 28. Matthieu 1, 23.
dans Tite 2,13 et de Romains 9,5. Moi et le Père, nous sommes un. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus a dit cela. Donc, si Jésus a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, seul un Père peut dire cela. Seul un Père peut dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Hein? Et ce qui nous envoie, c'est l'Esprit du Père. Hein? Quand nous recevons Christ et que nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons l'Esprit du Père. Et quand nous prions notre Père. Parce que c'est lui notre Créateur. Puis notre Père, dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui. Dans Jean 8, 56 à 59, je vais vous le lire. Jean 8. Il est un homme qui se fait Dieu. Allons voir. Jean 8. OK. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et dans Jean 10, 33, pour faire la suite, les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez-vous, même les Juifs l'avaient vu ça. Ils avaient vu que Jésus était Dieu, mais ils ne le reconnaissaient pas, ils ne l'admettaient pas. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu se présentait très sous une forme humaine. À qui le Fils veut le révéler. Dans Luc 10, 22. Je vais terminer sur ce verset. Luc 10, 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voyez-vous, les Juifs ne l'ont pas vu, mais ça ne leur a pas été révélé. Il y a certains d'entre nous qui savons cela, qui avons eu la révélation de Jésus personnellement dans notre cœur, qui est venu se révéler comme il le fait pour moi. Alors, s'il le fait pour moi, il va le faire pour vous. Alors, je prie que vous ayez cette révélation dans votre cœur, que Jésus est Dieu. Merci.